Le pervers narcissique et son rapport avec l'argent. Voici le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge. Et comme ça, vous serez averti de mes prochaines vidéos. Donc le thème d'aujourd'hui va relater ou vous parler du rapport du pervers narcissique avec le matériel, avec l'argent. C'est un thème intéressant, surtout allez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous raconter des histoires qui sont personnelles puisque j'ai vécu avec des pervers narcissiques, donc je connais très bien leur manière d'appréhender l'argent. Et vous allez voir comment deux personnes, a priori, y a quand même des choses qui leur sont communes, mais ils avaient un rapport à l'argent qui était très opposé, enfin dans la forme, voilà. Sur le fond, c'était la même chose, mais sur la forme, c'était intéressant de voir que, voilà, il y avait exactement une attitude complètement opposée, voilà. Donc, il faut savoir que le pervers narcissique, je vais utiliser le masculin pour plus de facilité, tout en sachant qu'il existe évidemment des pervers narcissiques, hein, vous m'avez bien compris. Donc, le pervers narcissique est quelqu'un d'extrêmement intéressé. Donc, il ne pense qu'au matériel, il ne pense qu'à la thune, au fric, à l'oseille, il ne rêve que de ça. Toute sa vie, il est obnubilé par l'argent, le fait d'en avoir, le fait d'en gagner, le fait de gagner au gros lot, le fait de jouer, de se dire qu'un jour, il va être richissime, qu'il va pouvoir écraser le monde. Enfin, en tout cas, c'est sa manière de voir les choses parce que l'argent les rend puissants, l'argent leur donne une sensation d'exister, d'être supérieur, d'être des êtres accomplis, en réussite. Alors, ils vont, comment dire, ils vont l'exprimer de façon ostentatoire, ils vont toujours chercher à porter des choses avec des marques, des montres qui sont énormes et qui se voient et des montres luxueuses, ils vont baver devant les voitures de luxe ou les voitures tout simplement de très jolies voitures. Donc tout ça pour captiver le regard, tout ça pour attirer l'attention des autres parce que vous savez que le pervers narcissique est accro en fait, comme il est beaucoup dans l'ego, donc il est avide d'être connu, qu'on le voit, qu'on le remarque, captiver l'attention, séduire à travers son image, ça le fait exister. Donc vous savez qu'il vit beaucoup au travers du regard des autres. C'est extrêmement superficiel, mais c'est comme ça qu'il a l'impression d'exister. Donc voilà, donc justement en rapport avec l'argent, il est insatiable. C'est quelqu'un qu'on peut pas rassasier, c'est impossible. Il est obsédé par l'argent. Son appétit est constant, il n'en a jamais assez. Pour lui, c'est un signe de pouvoir, de richesse, c'est un signe d'être quelqu'un, en fait, il se sent quelqu'un. Et pour lui, l'argent, c'est aussi un moyen d'acheter les autres, hein. C'est un moyen de manipuler, c'est un moyen de se dire, ben, quand on a de l'argent, on peut faire tourner les autres en bourrique, hein, on peut faire ce qu'on veut. Donc, évidemment, il va, comment dire... il va essayer de combler ce vide en permanence parce que l'argent, au même titre que n'importe quoi, que la sexualité, que le fait de... Enfin, tous les domaines de sa vie sont là pour combler son vide. Et l'argent en fait partie. Et l'argent, c'est vraiment une source qui le rend dingue, quoi. Hein. À cause et pour l'argent, il ferait n'importe quoi. Donc, quand il va rencontrer sa partenaire, donc sa proie, elle ne sera pas forcément riche, mais il va quand même s'arranger pour la choisir, bon, en fonction de critères que je vous ai cités dans d'autres vidéos, mais en l'occurrence, il va s'arranger pour la rendre dépendante de lui. Donc, si elle a des moyens ou si elle a un travail, eh bien, il va s'arranger pour qu'elle finisse par lâcher son boulot, soit pour lui faire des enfants et se rendre totalement dépendante de lui.
Donc ça veut dire qu'à un moment donné, elle va être entourée de... Voilà, c'est comme si elle était dans une tour d'ivoire ou voilà, une prison dorée, ou, pas forcément dorée, mais en tout cas une prison, ça c'est sûr, et dans laquelle elle va peut-être se sentir en sécurité, en tout cas c'est ce qui va lui laisser entendre, hein. Donc il va lui amener ça en lui faisant comprendre que mais bien sûr c'est bien qu'elle reste tranquille à la maison, qu'elle s'occupe des enfants, ou à plus forte raison peut-être qu'elle s'occupe de lui s'il a une activité, et que évidemment il a besoin d'elle, hein, parce que de toute façon il a toujours besoin de sa proie. Donc pour lui l'argent ça va être un moyen de rendre dépendante la personne avec qui il vit, et en fait de la déposséder, même en ayant un contrôle absolu sur elle. Donc ça veut dire que si elle a des moyens au départ, ou qu'elle a des ressources quelconques, hein, des ressources, hein, quelles qu'elles soient, eh bien il va de toute façon faire en sorte pour avoir une mainmise sur ce qu'elle possède. Et elle n'aura jamais le contrôle total, elle n'aura même jamais le contrôle du tout de ce qu'elle a. Donc, il va stratégiquement l'amener à ça en lui faisant croire, admettons, qu'il fait des économies, que c'est très très bien, donc il va lui laisser un minimum, mais le minimum qu'il va lui laisser, ça sera juste ce dont elle aura besoin, mais elle n'aura aucune liberté. En tout cas, si elle a envie de lui dire bye bye et qu'elle a envie de se barrer, lui, il va s'arranger pour ne pas qu'elle se barre, donc il ne lui donnera aucune autonomie. Si elle a un boulot, il la forcera à démissionner, ou il s'arrangera pour qu'elle ne réussisse pas, comme ça elle n'aura pas l'opportunité de pouvoir gravir des échelons, de pouvoir évoluer professionnellement pour gagner plus d'argent. Si elle a une bonne profession, il va la casser, parce que vous savez qu'il dévalorise sa partenaire en permanence, donc c'est un moyen pour lui d'asseoir son pouvoir. Donc c'est malheureusement une proie ne s'en rend pas compte immédiatement, parce qu'au début évidemment il va lui balancer de la poudre aux yeux, dans la phase de séduction il va l'inviter, il va pas montrer son côté j'ai pas envie de donner, son côté je suis un grippe-sous, je suis tellement égocentrique que j'ai pas du tout envie de donner à rien du tout, je n'ai envie de rien donner. De toute façon le pervers narcissique n'est pas généreux, vous le savez, il s'en fout, il ne pense qu'à lui, c'est lui ou elle, c'est la seule personne qui l'intéresse, c'est lui, satisfaire ses propres besoins. Donc, comme je vous ai dit, il est obsédé par l'argent, c'est un grand enfant, il est capricieux, en fait il va contrôler, donc comme je vous l'ai dit, émotionnellement, matériellement, pardon, sa partenaire, et comment dire, et d'ailleurs, il va la contrôler, il va même utiliser son argent, il va même pas respecter cet argent-là, parce que vous connaissez le manque de sens moral du pervers narcissique, qui se fout éperdument du fait que l'autre, elle a gagné l'argent avec la sueur de son front, et il n'a aucun état d'âme, il s'en fout, il prend l'argent comme si c'était le sien, il l'utilise bien ou mal, mais il va pas du tout avoir du respect. Ni pour vous le rendre, ni pour l'utiliser à bon escient, pour faire des belles choses. Au contraire, il va se l'approprier sans état d'âme. Voilà. Donc, il aime vivre au-dessus de ses moyens. Il préfère même utiliser l'argent. Il peut gagner sa vie correctement, hein, il peut avoir un boulot, mais il s'arrangera toujours pour utiliser l'argent de l'autre. Ça, il sait très bien faire ça. Il aime bien utiliser, tirer les ficelles des moyens matériels de quelqu'un, et utiliser, manipuler, faire ses petits tours de passe-passe avec les banques, se mettre son argent de côté. Franchement, il est capable de vraiment faire en sorte que l'autre soit complètement dépossédé. Ça, c'est une réalité. C'est quelqu'un d'extrêmement égoïste, donc il n'est absolument pas capable de maîtriser ses envies. Ça veut dire que si quelqu'un, si par exemple il voit quelque chose, un objet, je sais pas, moi je me souviens de quelqu'un de mon passé qui l'était également, eh bien il craquait devant une paire de baskets. C'était une paire de baskets de marque, mais il était capable de craquer pour la paire de baskets et de lâcher la responsabilité de payer quelque chose d'important pour son enfant. Il préférait les baskets. Voyez, il préférait ça plutôt que de dire bon ben, je vais régler mon assurance mutuelle parce que c'est important pour moi. Ça c'est un exemple.
Donc c'est des êtres, ils sont capables de faire des caprices d'enfants, de faire du chantage auprès de l'entourage, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir leur petit joujou. Donc si c'est un jeu, si c'est le fait d'acquérir n'importe quoi, quelque chose qui leur tient à cœur, hein, ça peut être un téléphone, ça peut être un jeu vidéo, ça peut être n'importe quoi, ils peuvent se mettre à bouder, à se fermer, à faire des colères désastreuses, à se rouler par terre parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Donc ça, c'est juste insupportable. C'est là qu'on voit que ce sont des enfants. Donc, tout ça pour vous dire que le pervers narcissique a un rapport à l'argent qui est totalement tordu, au même titre que plein d'autres choses, et qu'il s'en sert pour vous asservir, pour vous utiliser, vous les proies. Et la proie ne le voit pas venir tout de suite, le truc, parce qu'au début, il donne, il invite dans des beaux endroits, il peut faire des cadeaux, mais je peux vous dire que ça va pas durer longtemps, hein, cette histoire-là. Il va faire ça très rapidement, il va changer son fonctionnement, et là, vous allez rendre compte que la proie, elle va commencer à donner parce qu'elle le trouve tellement gentil, il lui a donné tellement une bonne image de ce que un homme peut montrer ou une femme vis-à-vis de la personne qu'il aime, donc faire des cadeaux. Donc la proie, elle est généreuse, donc elle va donner de son côté. Et puis elle va donner, puis naturellement, elle va continuer à faire de beaux actes parce qu'il lui aura tellement donné confiance. Et puis à un moment donné, elle va se rendre compte qu'elle est complètement piégée, mais elle s'en rend compte peut-être un peu trop tard. Voilà. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi elle s'est faite avoir? Parce qu'elle ne l'a pas vu venir. Vous savez, il utilise tellement sa stratégie de séduction, manipulation, psychologiquement, il agit pour impressionner et pour créer une espèce de confusion chez sa partenaire. Il amène les choses justement pour pouvoir obtenir, donc il agit d'une façon très à droite, vous savez très bien, il est intelligent, donc en fait, il manipule l'autre. Et en fait, quand on se sent piégé, c'est très... c'est vraiment une manière, mais très pernicieuse, hein, qu'ils utilisent pour vous avoir. Parce qu'au départ, ils ne vous l'amènent pas comme ça. Eux, ils savent où est-ce qu'ils veulent arriver. Alors que la proie, elle n'a pas compris. Elle pense qu'il lui veut du bien, elle pense que c'est pour la bonne cause, mais à un moment donné, elle se rend compte que finalement, elle est piégée de tous les côtés. Et une fois qu'elle a perdu son énergie, qu'elle se voit dépossédée, qu'elle a plus envie d'aller au boulot parce qu'elle a plus confiance en elle, parce que l'autre il l'a tellement cassé, nettoyé, laminé par ses paroles, par sa négativité, son manque de respect, sa dévalorisation. Donc il lui a, comment dire, il l'a bombardée pendant des semaines, des mois, des années en lui disant voilà qu'elle n'est pas capable, etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Déjà, il a pris le contrôle sur son argent, sur ses moyens. Lui, il lui donne des miettes, hein, comme ça, tu restes tranquille là où tu es. Elle, elle a perdu confiance, elle ne sait plus où elle est, elle a plus de fric, elle a plus d'énergie, elle croit plus en elle. Voilà. Donc, voyez, voilà comment on peut se retrouver dans une situation comme ça. Alors, il y en a, elles sont désespérées, elles tombent dans la dépression, elles sont malades ou des fois, elles ont même envie de se suicider. C'est terrible de dire ça. Pardonnez-moi l'image, mais c'est la vérité parce que franchement, il y a des proies, elles n'arrivent plus à s'en sortir, donc psychologiquement, elles sont tellement détruites que voilà. Et lui, il continue son opération de destruction parce que c'est le but aussi de la manœuvre, c'est de la déposséder, c'est de la vider, c'est de prendre la victime et de la broyer, quoi, de lui prendre toute sa substance, c'est-à-dire, voilà, il se nourrit de l'énergie de l'autre et l'argent, c'est une énergie. Voilà. Et le fait que l'autre puisse pas en gagner, c'est aussi une manière de l'utiliser. Comme ça, elle est sous l'emprise, elle ne bougera pas, elle restera tranquille à sa place et lui pourra faire ce qu'il veut. Voilà. Donc ça, c'est le pouvoir de l'argent sur le pervers. C'est la manière dont le pervers narcissique utilise l'argent. Et idem pour les femmes perverses narcissiques. Elles prennent les hommes pour des pompes à fric. Voilà. Le mec, c'est simplement un tiroir-caisse. Il est là que pour banquer. Voilà, même s'il n'a pas trop d'argent, si c'est un monsieur un peu retraité, un peu plus âgé, elle va uniquement s'en servir pour lui pomper son fric. Il n'a d'utilité
désolé pour le mot, il n'a d'utilité que parce qu'il va payer ça, il va payer ça, et c'est pour ça. Et le reste du temps, elle va... Je parle de ça parce que je connais quelqu'un, une femme perverse narcissique qui fonctionne comme ça. Et elle prend son mari comme un pauvre monsieur, mais elle lui prend tout ce qu'il a. Voilà. Et elle le dit elle-même, de toute façon, c'est pour l'argent. Elle l'affiche haut et fort. Voilà. C'est terrifiant. C'est terrifiant de voir comment cet homme est traité. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, homme ou femme, hein, l'homme n'a pas le monopole de la perversion narcissique, parce qu'il y a des femmes qui sont particulièrement, mais terrifiantes. C'est terrifiant. Voilà, aussi chez une femme, ce côté-là. Alors, pour revenir à mes petites histoires, eh bien, je voulais vous raconter que voilà, j'ai connu plusieurs pervers narcissiques, donc j'ai vécu des unions avec des pervers narcissiques, notamment une qui a duré plus de 20 ans précisément, et l'autre à peine 2 ans. Et ces deux personnes avaient, certes, sur le fond, évidemment, le même rapport à l'argent, c'est-à-dire qu'il y en a un, il était obsédé par l'argent, mais plutôt la peur de perdre l'argent, la peur d'être dépossédé, la peur de manquer. Et l'autre, il avait une omnibulation pour l'argent, mais c'était plus l'envie de richesse, l'envie d'écraser, l'envie je sais pas, d'être plus fort que tout le monde, quoi. C'était vraiment chez lui quelque chose qui... En fait, dès qu'il se réveillait le matin, son but, c'était de gagner au TRC. Voilà. Ils avaient tous les deux ce côté-là. Ils aimaient le jeu. Il y en a un, il passait son temps à étudier le TRC toute la journée. L'autre aussi. Il y en a un qui était un panier percé, qui... il achetait n'importe quoi, il n'avait aucune vision sur ses comptes en banque, il n'avait aucune notion du fait qu'il avait des dettes, il traînait des casseroles financières, mais incroyables. Et il continuait à faire comme s'il ne se passait rien, comme si tout était cool dans sa vie, alors qu'il y avait des IC qui lui couraient après, il était capable de s'endetter, de faire des paiements plusieurs fois pour acheter des choses qui n'avait juste comme but que de impressionner son monde à lui quand il partait dans son pays. Voilà, il fallait qu'il arrive avec un super costard. Il était capable de craquer 5, 7, 800, 1000 euros pour un costard, juste pour impressionner là-bas. C'était juste pour l'image. Tandis que l'autre, il était radin à outrance. Il comptait ses sous au point où il me demandait de consigner chaque achat sur un petit cahier. Je me voyais en train d'écrire chaque somme d'argent, quitte à même noter 1 euro. Je vous jure, c'était impressionnant le contrôle qu'il avait. Il exigeait que toutes les dépenses que je pouvais faire soient notées noir sur blanc. Comme ça, il était sûr que je lui volais pas d'argent et que si je lui empruntais 10 euros, j'avais plutôt intérêt à lui rendre. Ou les noter, n'est-ce pas ? Donc c'était impressionnant. Alors ça avait le bon côté de me montrer aussi que peut-être moi à l'époque je n'étais pas trop carrée. Donc je vois toujours le bon côté des choses. J'essaye de le transformer positivement. Donc lui il m'a appris à être plus carré, plus structuré, plus économe. Mais il avait un contrôle total sur mon argent. Quand j'en gagnais, il prenait une partie, il m'en laissait un petit morceau pour que je fasse des courses, etc. Mais la partie qu'il prenait, c'était pas forcément pour lui, c'était pour faire de l'économie. Voilà. Et donc, il s'arrangeait pour que, ben voilà, si on partait en vacances, ça venait de moi, c'était mon argent. S'il y avait des choses qui sortaient un petit peu du cadre normal des choses, c'était pas son argent, c'était le mien. Donc, en fait, il utilisait mon argent, il avait le contrôle total. Alors, l'autre, qui était le vrai panier percé, lui c'était, quand il n'en avait plus, il venait pomper chez moi, il s'arrangeait pour que je lui donne, parce que c'était tellement plus sympa, étant donné que j'étais tellement empathique, que quand il avait plus de cigarettes, ou quand je le voyais tellement malheureux parce qu'il avait même plus 1 centime pour aller jouer et se distraire, eh bien je lui donnais ma carte bleue. Voilà. Ça c'est le paroxysme de la stupidité, mais bon, je reconnais, je l'ai fait, et...
je me suis rendu compte que ça n'avait amené qu'une chose, c'est à le rendre complètement accro. Et donc du coup, je lui avais donné, j'avais créé une dépendance chez lui, c'est-à-dire que lui, il se croyait autorisé à venir pomper chez moi. Et ça, c'est juste, quand j'y pense avec le recul, c'est totalement inacceptable. On peut aider quelqu'un avec qui on vit pour dire, tiens, je te donne un coup de main, je te prête ça, ou à la rigueur, on peut même se dire qu'on n'a même pas à se prêter quand on vit à deux. Mais avec un pervers narcissique, on ne peut pas se permettre, parce que si on ouvre cette brèche-là, si on ouvre le robinet de l'argent, eh bien, ils ne peuvent plus s'arrêter. Ils vont prendre cette énergie, ils vont prendre cette source, ils vont se servir comme si c'était à eux. Ils vont vraiment n'avoir aucun respect. Et voilà quoi, c'est... comment je pourrais dire ça? Ils savent pas gérer. Alors, s'ils savent gérer à outrance, c'est que de toute façon, c'est de votre côté qu'ils vont prendre, mais ils n'auront jamais d'acte généreux pour vous. Ils ne vont jamais vous offrir quelque chose. N'attendez jamais d'un pervers narcissique qui vous fasse des cadeaux, ou s'ils en font un, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. Mais moi, les deux, sûrement que voilà, il y avait quelque chose à comprendre pour moi, hein, du fait que je ne recevais pas, hein. Mais il n'y avait jamais de cadeau. Voilà. Moi, je ferais, mais par contre, de l'autre côté, il n'y avait pas. Voilà, ils ne savaient pas offrir une fleur, penser à l'anniversaire, offrir un cadeau pour une fête, la fête des mères, tout ça, c'était non, ça n'existe pas, c'était inutile. Ou alors, quand il y avait l'un des deux m'offrait quelque chose, c'était uniquement parce qu'il estimait que c'était bon pour moi. Donc, il pensait à ma place ce qui était bon pour moi. Vous voyez le contrôle du pervers narcissique. Et s'il m'offrait quelque chose, c'est parce qu'il se disait, tiens, je t'offre ce thérapeute parce que, voilà, parce que lui, comme il allait voir des thérapeutes, il estimait que c'était bien pour moi aussi, que c'était un argent bien placé, mais que ça l'arrangeait aussi. Voilà. C'était aussi pour son intérêt. Donc, c'est pour vous dire que l'argent, c'est un moyen aussi pour le pervers narcissique d'asseoir son pouvoir, de manipuler, de réduire l'autre à quelque chose qui peut s'appeler de l'impuissance, et c'est très très néfaste et très toxique, parce que c'est ôter la liberté de l'autre, lui ôter toute capacité de s'épanouir, parce que l'argent, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour en gagner? On travaille, on crée, on est quelqu'un qui a vraiment, qui peut exprimer vraiment son besoin de réussir. Or, avec un pervers narcissique, c'est complètement foutu. On ne peut même pas envisager ça, parce qu'il va vous détruire avant que vous ayez envie d'accomplir quoi que ce soit. Voilà, parce qu'il a tellement peur que vous soyez mieux que lui, tellement peur que vous réussissiez. D'ailleurs, parlez-lui de vos réussites ou de ce que vous faites de bien, vous allez voir comment il va changer de sujet, parce qu'il ne supporte pas ça. Il ne supporte pas l'idée que sa partenaire ou sa proie avance dans la vie et puisse avoir des gratifications quelconques, parce que ça lui renvoie sa médiocrité, et ça, il ne supporte pas, son ego ne l'accepte pas. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, le rapport à l'argent est très, 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 très compliqué, très tordu, mais toujours, toujours, il est versé toujours sur ce besoin de dominer l'autre, de le manipuler, de l'asservir, et surtout de lui pomper tout ce qu'il a. C'est voilà, comme un vampire, il va se nourrir de l'énergie de sa partenaire, la proie, et il va lui pomper toute sa substance, parce que c'est comme ça qu'il existe. Voilà. Et ça peut causer beaucoup de dégâts dans certains cas, parce qu'il y a des personnes qui se voient dépossédées de tout, qui sont volées, qui se voient spoliées, voilà, et qui finalement se retrouvent dans des situations inattendues, où l'autre a fait des crédits dans leur dos, ou il a signé à leur place, il a fait des dettes, bref, je vous en passe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me laisser des commentaires de ce genre-là, mais vraiment, c'est un vrai fléau par rapport à l'argent, le pervers narcissique. Donc voilà, j'avais envie, et ça me tenait à cœur de vous en parler, et si cette vidéo vous a plu, comme j'ai eu plaisir à vous la préparer et à vous la montrer, à vous la partager, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, laisser des commentaires, et
Merci d'avoir regardé ma vidéo et puis n'hésitez pas à aller voir mon site magiedelame.com où je pense que je réserverai une vidéo sur ce sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations sur ma manière de travailler et en l'occurrence quand je parle du tarot de Marseille qui n'est pas que pour moi un outil divinatoire, c'est un outil de développement personnel. Voilà, mais je vous l'expliquerai dans une vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.